La victoire est entre nos mains. Lopetine les da la bienvenida al Dakar 2011. À l'issue de la 9e étape hier, 228 équipages ont été autorisés à prendre le départ de l'étape du jour. Une étape du jour longue, très longue. Au programme pour les pilotes, une liaison de 686 km et une spéciale de 176 km. Concernant le parcours, les concurrents reprennent leurs habits de montagnards pour enjamber la cordillère des Andes et rejoindre l'Argentine. Contrairement à l'étape d'hier, le départ chez les motos a été donné de façon traditionnelle. Le premier à s'élancer, c'est Jonas Street, vainqueur hier. L'Américain avait géré parfaitement son roadbook. Aujourd'hui, par contre, le pilote Yamaha a eu plus de mal puisqu'il passe avec près de 14 minutes de retard sur la tête de course au premier point de contrôle. En tête à ce moment-là, Helder Rodriguez, le Portugais qui devance Cyril Desprez et Ruben Faria. On prend le même et on recommence au deuxième point de contrôle de la journée. L'Ibérique réalise toujours le meilleur chrono provisoire. Il s'est même permis de creuser l'écart car derrière lui on retrouve Marc Coma à plus de 3 minutes et le Norvégien Ole Valsetter à plus de 8. Au final, c'est Marc Coma qui s'impose dans cette 10e étape. Deuxième, son grand rival Cyril Desprez. Désormais au classement général, le Roi Coma possède plus de 18 minutes d'avance sur le Français. La victoire finale est en vue pour l'Espagnol. Côté voiture, la journée a été dure pour les cadors de la discipline. Nasser Al-Attiyah a lâché de précieuses minutes sur les pistes argentines. Kilomètre 160, le Qatari a fait une petite erreur de navigation. Erreur qui lui a fait parcourir 2 km en trop avant de faire demi-tour. Conséquence à l'arrivée, près de 9 minutes de retard pour le pilote VW sur le vainqueur du jour. Carlos Sainz lui accuse un retard de 16 minutes et 32 secondes sur la tête de course au passage du deuxième point de contrôle. La raison, un ensablement en début de spécial. Mais quand Nasser Al-Attiyah et Carlos Sainz ne sont pas à la fête, il reste toujours un autre pilote Volkswagen pour s'inviter au banquet. Le vainqueur du jour se nomme Giniel De Villiers. Titré en 2009, le Sud-Africain remporte sa première victoire sur ce Dakar 2011. Derrière lui, on retrouve deux pilotes BMW, le surprenant polonais Krzysztof Holowicz et le français Stéphane Peterhansel. Au général, malgré son erreur de navigation, c'est Nasser Al-Attiyah qui réalise la belle opération du jour. En devançant Sainz de 9 minutes et 19 secondes, il accroît encore son avance en tête. L'écart entre les deux hommes maintenant, 12 minutes et 37 secondes. Grazie, Giusto. Tomorrow. Tomorrow?